Bonjour tout le monde, c'est Franck Cosmique, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo assez spéciale parce que aujourd'hui je fais une vidéo FAQ ou FAQ. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une vidéo FAQ, c'est une vidéo foire aux questions où je réponds à toutes vos questions par vidéo. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus là-dessus. Je tiens déjà à m'excuser parce que sous la précipitation de marquer toutes les questions, comme vous pouvez le voir, j'ai totalement zappé de marquer le nom et prénom. Donc les personnes qui se reconnaissent dans les questions que vous m'avez posées, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. J'ai vraiment totalement oublié de marquer vos prénoms. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Donc voici la première question. Si tu devais ne porter qu'un seul parfum toute ta vie, lequel choisirais-tu? Alors j'ai pris cela comme étant une question posée pour moi, enfin pour un homme. Parce que j'hésitais à dire pour un homme ou une femme, mais vu que c'est plus pour moi parce que je suis un homme. Donc ça serait le parfum Space Boom de Viktor & Rolf. Alors c'est l'un de mes parfums pour homme préférés que j'ai. Devant A Man de Thierry Mugler. Et ça serait le parfum que je mettrais toute ma vie parce que franchement il sent super bon et c'est vraiment un parfum auquel je tiens énormément. Voici la deuxième question. Comment t'es venue ta passion pour les parfums? Alors ma passion pour les parfums est venue déjà depuis un beau moment. Quand j'ai mis pour la première fois du parfum, alors petite anecdote, mon père avait une eau de Cologne dans tous ces parfums qu'il avait, je m'en suis mis, je l'ai senti et j'ai trouvé qu'il sentait super bon. Bon, comme j'étais petit, je pouvais pas m'acheter de parfum et tout, mais par la suite, je me suis acheté d'autres parfums. Je trouvais que ça sentait super bon et j'aime vraiment les parfums pour hommes et femmes, que cette passion des parfums m'est venue par la suite et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ce que je fais en ce moment. Comme vous savez tous que je fais des critiques de parfums pour hommes et femmes. Question suivante. Il y a des parfums qui te rappellent de mauvais ou bons souvenirs? Alors oui, j'ai un parfum qui me rappelle de mauvais souvenirs qui est celui-là. Alors c'est un parfum de Beyoncé. Alors je tiens à préciser que je l'ai offert à ma mère, donc elle a jeté la boîte, alors je pourrais pas trop me rappeler comme ça comment il s'appelle. Alors ça me rappelle de mauvais souvenirs parce que ce parfum était le parfum qu'un gars que je connais voulait avoir. Et ce gars, c'est un gros S par là. Que je ne dis pas d'insulte parce que je suis poli. Si tu te reconnais, je te salue par politesse. À m'avoir fait des coups derrière le dos, avoir fait son connard, avoir fait son salaud, sa pute, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ce parfum qui me rappelle vraiment le plus de mauvais souvenirs avec cette personne. Et le parfum qui me fait rappeler d'énormément de souvenirs, c'est le parfum Fame de Lady Gaga. Alors tout simplement parce que le parfum est sorti le 1er septembre 2012 en France et que le 22 septembre 2012, je suis allé au Stade de France pour voir Lady Gaga pour la première fois en vrai pour son Born This Way Ball. Et je tiens à préciser que c'était mon tout premier concert que je faisais de toute ma vie. D'aller dans un stade avec du public, voir ma star préférée en face de moi, l'entendre en live, c'est différent de l'entendre en studio. Franchement, ce parfum me rappelle vraiment de très bons souvenirs. Question suivante. Est-ce que tu comptes faire un live avec des fans où on te pose des questions, enfin où on te pose des questions sur un parfum pour dire ce que tu préfères et tu nous réponds? Donc, alors il faut dire que pour l'instant je ne peux pas vraiment le faire parce que je tiens à préciser que je n'ai pas trop de matériel professionnel. Il faudrait vraiment que je m'en achète, que je puisse au moins faire un live correctement parce que je tiens à le dire, hein, alors je pense que vous avez quand même deviné. C'est là je filme avec mon portable. Alors c'est quand même un portable quand même avec une qualité vraiment bien. Donc il faudrait vraiment que je m'achète parce que j'ai pas d'ordinateur, j'ai rien du tout, j'ai que mon portable pour faire les mêmes montages et tout. Alors pour faire un live comme ça, il faudrait vraiment que j'achète un ordinateur, mais vraiment tout ce qu'il faut pour que je le fasse ce live, que vous me posez des questions et que je vous y réponde. Voilà.
question suivante. Quel travail fais-tu? Alors, le travail que je fais est vraiment moins glamour que ce que je fais en dehors parce que je suis Reaper. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Reaper, en fait c'est le mot utilisé pour ce que je fais. En fait je suis éboueur. Oui, je ramasse les poubelles des clients. Voilà, alors c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup moins glamour. Parce que quand on se dit que je suis éboueur et que je fais ce que je fais là, donner des critiques sur des parfums et tout, c'est totalement deux domaines différents. Parce que éboueur c'est quand même quelque chose qui sent pas énormément bon. Et les parfums et tout c'est quelque chose de vraiment mis à l'écart parce que ça sent super bon. On se dit pas forcément que je fais ce travail parce que d'un, je sais pas forcément l'allure, parce que j'essaie d'être quand même assez classe en dehors et tout. Et franchement, entre éboueur et ce que je fais, il y a quand même une légère différence entre les deux. Question suivante. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos sur les parfums? Alors, je tiens déjà à préciser que j'ai d'énormes influences en youtubeurs. Alors, j'ai déjà des youtubeurs, alors c'est comédiens, humoristiques, j'ai envie de dire, comme Cyprien, Natou et Norman, oui. Et j'ai aussi Squeezie, bon, lui il fait des jeux vidéo mais il me fait juste marrer quand il fait des vidéos sur les jeux vidéo qu'il teste. Et en voyant qu'ils ont quand même énormément de succès, je me suis dit pourquoi pas moi. Alors je tiens à préciser que cette idée de faire des vidéos critiques, de me lancer dedans, me trottait dans la tête depuis un moment, mais j'avais pas l'instinct pour me pousser à le faire, mais j'ai eu le soutien d'énormément de personnes qui sont encore là pour me soutenir, que je remercie quand même encore d'être là. Et ça m'a poussé à le faire et j'ai eu envie de me mettre de côté par rapport à eux. Alors je pouvais pas faire de l'humour parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Même si des personnes me disent que je pourrais en faire des vidéos humour parce que j'ai un talent pour ça. Alors je peux pas faire les make-up parce que c'est plus les filles qui les font. Alors je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose que j'aime énormément, donc les parfums. Alors je me suis lancé là-dedans et je suis en train de faire ce que je fais maintenant qui commence à avoir du succès pour moi parce que vous êtes plus de 4000 à me suivre en 4 mois et franchement voilà. Pour moi ça commence à bien fonctionner et je vous remercie quand même d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Donc question suivante, quelles sont tes autres passions? Alors mes autres passions, j'en ai pas beaucoup. Alors c'est la musique, le chant, la poésie. Alors je tiens à préciser que la poésie ça fait un moment que j'ai arrêté d'écrire parce que j'avais plus trop le temps. Comme si vous par exemple vous avez envie que je vous poste l'un de mes poèmes sur ma page Facebook, n'hésitez pas à me demander et je vous en posterai un, comme ça vous pourrez voir ce que j'ai écrit. Moi ça me ferait juste énormément plaisir. Donc question suivante, ton parfum préféré? Alors mon parfum préféré dans tous ceux que j'ai, c'est sans hésiter La vie est belle de Lancôme. Alors c'est un parfum que j'aime énormément. Alors hop, comme vous pouvez le voir, voilà. C'est le deuxième parfum de Lancôme que j'ai après La Nuit Trésor et c'est vraiment un parfum que j'aime énormément parce que Lancôme a encore réussi à se mettre beaucoup en valeur, à faire un parfum vraiment d'exception et ce parfum c'est vraiment le parfum que j'aime le plus dans tous ceux que j'ai, même si j'aime des parfums de Thierry Mugler comme Angel, Alien et d'autres. Voilà. Question suivante, le parfum que tu aimes le moins. Donc le parfum que j'aime le moins, alors c'est un parfum de Thierry Mugler. Alors le flacon est peut-être beau, mais le parfum, alors c'est une eau de toilette, mais je trouve que c'est vraiment pas trop ressemblant à Thierry Mugler. Et le parfum que j'aime le moins, c'est Mugler Show. Alors c'est un parfum que j'ai acheté il y a 2-3 mois. Je l'ai senti, il sent bon, mais comparé à tous les autres parfums que je possède, c'est vraiment le parfum que j'aime le moins. Alors, question suivante. Feras-tu un home tour? Alors, je tiens à préciser que j'ai posé la question, ce que c'était à la personne qui m'a posé cette question. Alors, je ne sais pas si je ferai un home tour, de vous présenter ma pièce préférée, là où je filme, derrière moi et tout. La pièce que je préfère le moins, parce que je ne vois vraiment pas trop l'intérêt de faire ce genre de vidéo. Donc voilà. Question suivante. Alors, comment
comment tu as eu tes miniatures? Alors, vous me posez cette question parce que vous savez tous que je suis un grand fan de miniatures, que j'en ai quand même énormément. Alors, je tiens à préciser que mes miniatures, eh ben, j'en ai eu un par Sephora qui me l'a gentiment offert, et les autres, ben, je les ai achetés sur internet parce que voilà, je ne peux pas faire autrement. Peut-être qu'un jour des maisons de parfumerie vont m'en offrir, ou je sais pas, je peux toujours rêver, mais voilà, moi je les achète sur internet parce qu'il y a vraiment des parfums que j'adore. Déjà les miniatures, de voir le parfum original en tout petit, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément, et aussi ça prend moins de place tout simplement. Alors, question suivante: est-ce que tu reçois des parfums ou échantillons de tes abonnés? Alors, je tiens à préciser que j'en ai jamais reçu pour l'instant, jusqu'à il y a une semaine de cela, où un abonné m'a offert un échantillon d'un parfum de Dior, qui est les Parades de Dior. Oui, ça doit être ça. Parce qu'il m'a contacté en privé. Alors, il avait en double, il a pensé à moi, il me l'a envoyé. Et c'est la première fois qu'un abonné m'envoie un échantillon d'un parfum. Donc je tiens à préciser que si un jour vous voulez, je sais pas, par plaisir, pour me faire découvrir un parfum, ou par exemple que je fasse une critique dessus, n'hésitez pas à me demander pour me l'envoyer, ça sera avec grand plaisir. Alors, quelle étude as-tu fait? Alors, je tiens à préciser que la seule étude que j'ai fait après avoir passé mon brevet, c'est un CAP Pro Elec. Alors, j'avais eu dans l'idée de faire électricien, mais comme j'avais un prof con, je tiens à préciser vraiment très con, il m'a vraiment démoralisé, dégoûté du métier, et j'ai tout arrêté quoi. Franchement, j'ai vraiment tout arrêté parce que déjà le prof qui m'avait noté était un con. Parce que pendant qu'on avait passé une épreuve, il m'a enlevé 2 points parce que je parlais, alors que les autres aussi qui passaient l'épreuve avec moi parlaient. Il leur a enlevé aucun point, alors que moi il m'avait enlevé 2 points parce que j'avais juste dit 2 mots. C'était juste un gros bip bip, même si j'ai déjà dit le mot avant. Question suivante: alors, quel âge as-tu? Alors, il y a beaucoup de personnes qui savent l'âge que j'ai. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent que je fais plus que mon âge, d'autres qui disent que je fais mon âge, voire un peu plus. Alors, je tiens à préciser que j'ai eu 22 ans le 22 avril 2015. Je suis peut-être jeune. Bon, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire des vidéos, contrairement à d'autres personnes comme Sananas ou Anjophonics, je sais plus comment ça se prononce. Si tu regardes, ne m'en veux pas, mais ça m'étonnerait que tu regardes. Ouais. Donc oui, alors je suis un peu jeune. Je vais pas dire que je suis vieux parce que voilà, 22 ans c'est l'âge parfait, j'ai envie de dire. Donc voilà. Question suivante: as-tu eu ton bac? Alors non, je n'ai pas eu mon bac parce que d'ailleurs je ne l'ai pas passé, parce que après avoir passé mon CAP Pro Elec, j'ai décidé d'arrêter mes études parce que j'en avais marre et j'avais envie de rentrer dans la vie active. Et aussi parce que avec le prof que j'ai eu quand j'ai passé mon épreuve, et ben j'avais plus du tout envie de faire des études parce que d'un, t'es un connard, comme je l'ai déjà dit, mais deux, les études me gavaient et j'avais envie de travailler, de gagner de l'argent, de faire ma vie. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, de faire ce que je fais avec vous. Alors, question suivante: comment s'est passé tes 4 années au collège? Alors là, c'est les 2 dernières questions sont des questions assez personnelles. Donc, mes 4 années au collège se sont passées plutôt bien, malgré des rumeurs qui se sont passées sur moi, qui m'ont vraiment gâché mes 4 années parce que j'arrêtais pas de me faire harceler, c'était juste quelque chose d'horrible. Mais aujourd'hui je suis passé par dessus tout ça parce que franchement avec l'habitude je commence par vraiment rien à foutre. Mais je tiens à dire que j'ai réussi à passer le cap parce que j'ai eu des amis formidables qui étaient avec moi à ce moment là. Déjà en 6e et en 5e avec Magali que je connais depuis le CM2, qui est l'amie qui est ma plus grande amie, j'ai envie de dire, parce qu'on est toujours amis, même si elle habite pas dans la ville où j'habite, parce qu'elle est dans une autre ville. On se voit moins souvent, mais quand on se voit, c'est vraiment juste un pur moment de plaisir. Après, j'ai eu Camille, à qui je fais un gros bisou, parce que je l'ai vue en 3e. Elle a toujours été là pour moi, malgré les engueulades et tout. Et franchement, même si on s'est souvent engueulé, on s'est souvent pardonné. Et on est toujours là pour compter l'un sur l'autre.
Voilà. Et aussi grâce à Alexandra, que je connais quand j'ai passé mon CAP pour EDEC, qui malgré est à l'autre bout de la France. Alors pour vous donner un exemple, moi je suis ici et elle est à peu près vers là. Et ben on se parle toujours. On se voit pas trop parce que on est vraiment loin l'un de l'autre, donc c'est vraiment un peu difficile pour se voir. Mais ces 4 années ont été vraiment uniques grâce à ces personnes, parce qu'ils ont toujours été là pour moi, ils ont réussi à me remonter le moral, on a eu des fous rires comme pas possible, en gros on était des fous. Et la dernière question, et tu étais plutôt bon élève ou pas? Alors oui, j'étais plutôt bon élève parce que j'avais quand même d'assez bonnes moyennes. J'avais à peu près vers la 14 de moyenne générale. Après ça allait vers 16 de moyenne générale. Mais après, bon, vu que j'ai changé de lycée, enfin je suis d'autres d'études, bon j'ai vu autre chose. Mais j'étais plutôt assez bon élève, surtout en maths parce que j'avais une moyenne de 20. Parce que en maths j'étais juste le premier de la classe, enfin le premier. J'étais super bon pour les maths. Franchement, j'étais l'as des as en maths, donc franchement, j'ai envie de dire que j'étais un bon élève, même si par moments j'étais mauvais élève dans le sens où je faisais souvent le con avec les amis. Donc voilà. Et voilà, la vidéo FAQ se termine. Alors, j'ai répondu à toutes vos questions qui étaient sur ce que j'ai fait ou un peu plus personnel. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu, que mes réponses ont été un peu à la grandeur de vos attentes. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à dire ce que vous en pensez. Ou si vous voulez savoir d'autres choses, n'hésitez pas à me demander, faites partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, ça fera énormément plaisir. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao!